Dans tous les grands mythes, il y a un univers cohérent, des protagonistes attachants et surtout un antagoniste fort qui représente un challenge. Donc quand les héros sont des petits hobbits qui vivent d'amour, de bière et de 6 repas par jour, quoi de mieux qu'un méchant et super cruel. C'est comme ça que John Ronald Reuel Tolkien a imaginé Sauron, un personnage super dark qui porte une armure noire à pointe, qui vit dans les flammes d'un volcan et qui n'hésite pas à sacrifier un très grand nombre de vies pour atteindre ses objectifs. Ce qui explique son nom, qui signifie le détestable en haut elfique. Mais au-delà de cette image un peu cliché, il symbolise aussi une critique de l'industrie et de la corruption par le pouvoir. Pour cerner le personnage et sa philosophie, il faut remonter bien avant ce qu'on voit dans les films, au tout début de sa vie, pour comprendre son histoire et ses motivations. La naissance de Sauron remonte aux origines du monde, mais avant de parler de lui, il faut placer le contexte. Au commencement, il n'y a rien, juste Eru Ilúvatar, dieu créateur et père de tout ce qui existe. Pour former la terre nommée Arda, il commence par créer avec son esprit les Ainur, dont une partie se nomme aussi Valar, des êtres divins qui sont chacun associés à un élément qui compose le monde. Il y a par exemple Ulmo, qui règne sur les eaux, Yavanna, qui veille sur la flore, mais surtout le plus doué et le plus puissant d'entre eux, Melchior, qui sera plus tard renommé Morgoth. Sauf que lui, il n'est pas d'accord avec la version du monde imaginée par Eru. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son influence pour créer la confusion chez les Ainur. Et ainsi, il va profiter de leur naïveté pour corrompre tout ce qu'il peut et se l'approprier. Mais on reviendra sur ce personnage plus tard dans le récit. Sauron arrive bientôt, mais il faut d'abord vous présenter un autre personnage, Aolé, le Valar de la terre et de la forge. Il est associé à un Maillard, qui sont des sortes d'esprits primordiaux destinés à épauler les Ainur. Et ce Maillard, il se nomme Mairon. Bon, spoiler, il s'agit de Sauron. À cette époque, il est encore très apprécié par les siens, et pas qu'un peu, parce que ses surnoms, c'est Mairon l'Admirable ou Tar-Mairon, qui signifie roi excellent en Quenya. Il est vraiment très populaire, et tous les Valar l'admiraient pour son talent, de sa parfaite maîtrise du feu quand il forge. Vous allez le voir, c'est un talent qu'il gardera pour le reste de sa vie. Tout aurait pu en rester là pour lui. Une vie pacifique et heureuse en Valinor, la terre des dieux. Sauf que Mairon, il avait un tout petit problème. Son ego. À ses yeux, le monde était imparfait et trop désordonné. À ce moment, il rêvait plus que tout de pouvoir forger un monde où tout est bien hiérarchisé et à sa place. Sauf que son rôle en tant que Maillard le limite beaucoup et il allait probablement jamais pouvoir réaliser ses ambitions. Vous vous souvenez de Melchior, le Valar dissident? Et bah là, en ce moment, il est en conflit avec Aolé. Pourquoi? Parce que le Valar forgeron a une force et une puissance qui lui fait de l'ombre. Donc, ils vont un peu se chamailler pendant quelques temps, mais finalement, ça va pas durer. Et aucun des deux ne sort vraiment vainqueur. Sauf que dans cette dispute, Melchior remarque Mairon. Et là, il se dit qu'il pourrait se servir de lui contre les Valar. Donc il va approcher le forgeron pour le séduire et tenter de le rallier à sa cause. Sans surprise, il n'a aucune difficulté à le corrompre, puisqu'il partage déjà ses idées et qu'il cherchait justement un moyen de gagner en puissance. Pendant des années, Mairon va cacher aux yeux de tous son allégeance au Seigneur des Ténèbres et profite de la confiance des Valar pour les espionner. Et en secret, il rapporte toutes leurs actions à son nouveau maître. Quelques temps plus tard, Melchior met son tout nouveau lieutenant au commandement de sa toute première forteresse au nord-ouest des Terres du Milieu, Angband. Elle est construite pour protéger le fort d'Autumno et elle est composée d'un grand nombre de cavernes et de galeries dans lesquelles se trouvent des créatures maléfiques comme des Balrogs par exemple. À ce moment-là, on est en 1050 de l'âge des arbres, et les premiers elfes s'éveillent sur la rive du Cuiviénen, à l'est. Sauf que les Valar, ils sont plus en Terre du Milieu, mais en Valinor. Donc à ce moment, Melchior, il a le champ libre, et il y capture des elfes pour en faire des orques. D'ailleurs, ça c'est la version canon du récit. Mais selon Christopher Tolkien et le recueil Contes et légendes inachevées, Tolkien précisait qu'il voulait changer cette version pour que ce soit Sauron lui-même qui les ait créés sous les ordres de Melchior. Sauf que ça n'a jamais été rendu officiel. En réponse aux actes du Seigneur Noir, les Valar lancent une grande guerre contre les forces du mal. La guerre des puissances en 1090 de l'âge des arbres. Et c'est un des premiers grands conflits en Terre du Milieu. C'est à la fin de cet affrontement que Angband est prise d'assaut par les Ainur. Ils vont alors réussir à capturer Melchior, ce qui marque logiquement la fin de la guerre en l'an 1100. Heureusement pour Sauron, ils ont été tellement obsédés par son maître qu'ils l'ont oublié lui et toutes les créatures qui sont encore retranchées. Et c'est à ce moment qu'il découvre sa stratégie militaire préférée, la fuite. Au tout début du premier âge, Melchior est renommé Morgoth, le noir ennemi du monde. Il rejoint Sauron à Angband et sur sa couronne, il a 3 joyaux. Les Silmarils, des bijoux forgés par Fëanor, le roi des elfes Noldor, et que tous les êtres de ce monde convoitent. Pourquoi? Parce que ces pierres, elles contiennent la lumière des arbres de Valinor et représentent toute la beauté du monde créée par Ilúvatar. Et Morgoth, il vient juste de les voler, tout en tuant au passage les arbres avec l'aide de Ungoliant. Donc forcément, les elfes sont dans une colère noire. Ils décident de quitter Valinor pour rejoindre la Terre du Milieu et reprendre
reprendre le trésor de leur peuple. Pour constituer une armée, Morgoth part à île d'Orien à l'est pour corrompre les hommes qui viennent tout juste de naître. Du coup, Sauron se retrouve seul à la tête d'une armée qui doit mener la guerre. Là, c'est son moment. Il a une grosse responsabilité. Mais s'il réussit, il pourrait prouver sa valeur auprès de son maître. Mais pour l'instant, ça s'annonce mal. On est en l'an 60 du premier âge et les elfes viennent de remporter la bataille de Dagor à Glareb. Et suite à ça, ils décident d'assiéger Angband. Et ce siège, il ne va pas durer juste quelques semaines ou quelques mois. Non, il va tenir pendant 400 ans. Et pendant tout ce temps, Sauron et ses troupes restent bien cachés derrière les murailles de la forteresse. Heureusement pour eux, au bout de ces 4 siècles, les Noldor commencent à baisser leur garde et le Maillard déchu sent l'opportunité. Il lance un assaut si soudain que cette bataille est nommée Dagor Bragolac, la bataille de la flamme subite. À l'aide de sa nouvelle arme de destruction massive, Glaurung, le premier dragon, il massacre les elfes et met fin au siège d'Angband en 456. L'année qui suit, il descend plus au sud pour prendre la ville de Minas Tirith, qui n'a rien à voir avec la cité du Gondor qui est fondée des millénaires plus tard, mais là il s'agit de la tour qui est sur l'île de Tol Sirion et qui est défendue par les elfes. C'est une victoire totale pour Sauron, et étant donné que cette île est placée à un endroit stratégique, il décide d'en faire un repère pour créer une nouvelle espèce à son service, les loups-garous. Bon, dans cet univers, c'est pas des hommes qui se changent en loups, mais plutôt des immenses loups qui sont animés par des esprits déchus. Sauron s'autoproclame seigneur des loups-garous. Il est inarrêtable et règne sur la région qui craint ce nouveau chef de guerre. À ce moment de sa vie, il se sent vraiment à sa place, et surtout il prend goût à ce pouvoir dont il rêvait depuis des siècles. Et malheureusement pour les peuples de la Terre du Milieu, c'est là que sa personnalité de manipulateur sanguinaire va ressortir. Le meilleur exemple, c'est l'histoire de Gorlim le Malheureux, qui, vous allez le voir, porte très bien son nom. À l'issue de la bataille de Dagor Bragolac, à peine 12 hommes s'en sortent en vie. Et parmi eux, il y a Gorlim et son seigneur Barahir. Ils viennent d'échapper à l'enfer et de perdre la quasi-totalité de leurs camarades. Sauf que le destin n'a aucune pitié, parce que quand ils retournent chez eux, ils retrouvent leur terre complètement saccagée et pillée. Et pour Gorlim, un coup dur supplémentaire, Eilínel, la femme qu'il aime, a disparu. Après ça, le petit groupe va errer dans la forêt de Dorthonion, au sud d'Angband. Pour survivre, ils sont contraints de devenir des bandits qui parfois attaquent les groupes d'orques qui s'aventurent dans la région. Mais malgré leur nouvelle vie, Gorlim, lui, il est persuadé que sa femme est encore quelque part en vie. Donc, ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, il part du camp pendant la nuit pour essayer de la retrouver. Pendant ce temps, Sauron, dans sa forteresse, il a un problème. Les hommes de Barahir causent de sérieuses pertes dans ses troupes d'orques. Donc, quand ses espions lui rapportent qu'un homme est tout seul en vadrouille, il va imaginer un plan pour atteindre son adversaire. Une nuit, Gorlim passe près de son ancienne maison en espérant y retrouver sa femme. Sauf que cette nuit-là, il y a de la lumière à la fenêtre. Il va s'en rapprocher et là, il aperçoit la silhouette d'Eilínel. Ça y est, après des mois de malheur, il l'a enfin retrouvée. Il court pour la rejoindre, mais quand il passe le pas de la porte, c'est les chasseurs de Sauron qui l'accueillent. Il est capturé sur le champ, puis rapporté au Seigneur Noir en personne. Pendant un long moment, Sauron va le torturer pour savoir où se trouve la planque de Barahir et ses hommes. Sauf que Gorlim, il est loyal et il reste silencieux. Le Seigneur des Ténèbres va alors tenter une autre méthode. Il propose à l'homme un marché. Sauron lui promet que s'il lui révèle la position de ses camarades, il pourra repartir libre, mais surtout avec sa femme. Gorlim comprend qu'Eilínel est captive de Sauron depuis tout ce temps. Après toutes ces années de souffrance, il va enfin pouvoir vivre avec celle qu'il aime. À contre-cœur, il trahit ses amis et livre les informations. Dès que Gorlim a fini de parler, Sauron lui révèle aussi une info. Il a tué sa femme, et ça, il y a déjà bien longtemps. Puis, il fait tuer l'homme. Gorlim est désormais libre et restera pour toujours auprès de sa femme. Après ça, le Seigneur des Ténèbres fait massacrer les hommes qui venaient d'être trahis. Mais malgré le coup bien tordu que Sauron vient de jouer, il commet une grave erreur. Parce que dans la confusion du massacre, il y a un seul homme qui va réussir à s'en échapper. Et cet homme, c'est le fils de Barahir, Beren. Et il se trouve que quelques temps plus tard, Beren va tomber sous le charme de la plus belle elfe que la Terre du Milieu n'ait jamais connue, Luthien. Et bonne nouvelle pour lui, les sentiments de l'elfe sont réciproques. Mais mauvaise nouvelle, son père c'est Thingol, le seigneur du royaume de Doriath. Il accepte de lui donner la main de sa fille, mais à une condition. Il doit lui ramener au moins un Silmaril. C'est quasiment une mission suicide, parce que ça veut dire qu'il doit traverser la moitié du continent pour s'infiltrer dans la forteresse et lui voler un joyau incrusté directement dans sa couronne. Mais par amour, Beren accepte. Et sur le chemin, il va être accompagné de Finrod, un elfe qui est un ancien allié de son père, ainsi qu'une dizaine d'elfes qui ont accepté de les suivre. Ensemble, ils remontent la rivière de Narog et arrivent près de Tol Ingoroth, l'île des loups-garous de Sauron. Leur but, c'est de traverser la région sans se faire repérer. Donc, ils vont se déguisés en orques. Sauf que ça marche absolument pas et ils vont se faire capturer. À cet instant, Sauron ne sait pas du tout qui ils sont. Donc il va les interroger pour essayer de comprendre pourquoi un homme et des elfes se baladent dans cette région. Il va les torturer pour essayer de les faire parler. Et le risque pour eux, c'est que s'il apprend qu'ils sont là pour dérober le trésor de son maître, c'est la mort assurée. Malgré la menace, ils ne vont pas dire un mot. Mais Sauron va s'amuser à inventer une torture bien machiavélique, comme il en a le secret. Une fois par jour, il ouvre la porte du cachot et laisse entrer un loup pour dévorer un de leurs compagnons devant
devant leurs yeux. Mais malgré ça, les elfes restent fidèles et ne lâchent aucune info. Sauf que bien sûr, au fil des jours, il reste de moins en moins de survivants jusqu'à ce que Finrod et Beren ne soient plus que tous les deux dans la cellule. Sauron décide que c'est Beren qui doit mourir en premier. Donc comme d'habitude, il envoie un de ses loups pour le dévorer. Sauf que cette fois, Finrod réussit à se libérer et se jette sur la bête. Les deux se battent dans un duel d'une extrême violence. Au bout d'un moment, l'elfe réussit à prendre le dessus et parvient à tuer le loup. Mais malheureusement, il est mortellement blessé et meurt dans ce cachot miteux. Beren se retrouve donc seul, dans le noir et sous l'emprise de Sauron. C'est à ce moment-là qu'il va entendre un chant à l'extérieur de la forteresse. Il reconnaît la voix de Luthien, qui est accompagnée de Huan, le chien de Valinor. Beren chante à son tour pour leur répondre. Et dès qu'ils l'entendent, le chien se lance à l'assaut de la forteresse. Étant donné que Huan vient quand même de la terre des dieux, il arrive à abattre tous les loups-garous et même le plus puissant d'entre eux, Draugluin. Le rapport de force vient de changer et Sauron est vraiment en mauvaise posture. Il doit vite réagir. Pour ça, il n'a pas le choix, il se transforme en loup-garou. Parce que oui, j'avais pas encore précisé, mais il a aussi le pouvoir de prendre différentes formes. Il peut par exemple aussi se changer en serpent, vampire ou encore en elfe. Et si vous trouvez que ça c'est déjà bizarre, dites-vous qu'à la base quand Tolkien avait imaginé Sauron, ça devait être un chat noir géant. Mais au final, il a pas gardé cette idée et il l'a réutilisé pour écrire le personnage de Tevildo. Bref, j'en étais au moment où Sauron se change en loup-garou pour affronter Huan. Le chien blanc et le loup noir se livrent à un combat sans merci, à coups de crocs et de griffes. Mais sous sa forme de bête, le Seigneur des Ténèbres est loin d'être au maximum de son pouvoir et Huan prend vite l'avantage. Sauron vient de perdre et il accepte sa défaite. Il est pris de remords et s'excuse pour tout le mal qu'il a pu faire. Non, c'est faux, il se change en vampire et s'envole pour prendre la fuite. On est en 465 du Premier Âge et à partir de cette année, Sauron va rester bien caché dans les entrailles de la Terre. Et il a tellement honte de sa défaite qu'il veut surtout pas que son maître le remarque. Il va préférer l'abandonner lâchement. Et ça va durer jusqu'à l'an 1000 du Premier Âge, soit plus de 5 siècles quand même. Au réveil de Sauron, Morgoth a été vaincu et banni d'Arda par les Valar. On n'entendra presque plus jamais parler de lui. Et en quelque sorte, grâce à sa trahison, Sauron est désormais LE maître des ténèbres. Devant ce qu'il reste d'Angband, il va rencontrer Eonwë, un puissant maillard qui a vaincu son maître. Devant la puissance de l'être divin, Sauron se fait tout petit et s'excuse pour le mal qu'il a commis. Oui, cette fois pour de vrai. Du coup, les Valar vont lui demander de venir en Valinor pour être jugé. Sauf que là, Sauron, il se dit que ça sent mauvais pour lui et qu'il risque de subir un bien trop gros châtiment. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fuir, et il va préférer rester en Terre du Milieu pour essayer de reprendre en puissance en récupérant ce qui reste de l'héritage de Morgoth. Pour asseoir son nouveau pouvoir, il lui faut un royaume où installer ses forces maléfiques. Et pour ça, il va choisir une région du sud-est, le Mordor. Petite précision, la création du Mordor qu'on voit dans les Anneaux de Pouvoir n'a rien d'officiel. C'est aussi une invention d'Amazon. À la base, c'est juste une région plutôt aride où rien ne pousse. Et c'est qu'une fois que Sauron s'y installe que ça devient une sorte d'enfer acide et volcanique. Il va plus tard y fonder Barad-dûr, sa forteresse principale qu'il place près de sa forge au Mont Destin, aussi appelé Orodruin ou encore Amon Amarth. Le choix de cette région est stratégique, puisque personne n'y vit, il va pouvoir agir librement, et en cas de problème, il y a l'Eiffel Duat et l'Ered Litui, deux chaînes de montagnes qui le protègent des invasions. Là-bas, il va tranquillement pouvoir lever une colossale armée composée principalement d'orques, de trolls et quelques autres créatures de Morgoth qu'il a réussi à récupérer. Pour gonfler ses rangs, il veut aussi y ajouter quelques hommes. Il va convaincre les Orientaux et les Haradrim, un peuple du sud du Gondor. C'est aussi à cette période qu'il va commencer à monter son plan le plus connu et le plus maléfique vers l'an 1200 du Deuxième Âge. Il utilise son pouvoir de transformation pour se changer en elfe et abandonne le nom de Sauron pour devenir Anatar, le seigneur des dons ou le dispensateur en haut elfique. Avec cette nouvelle identité, plus séduisante, il se rend en Eregion, une région elfique, pour se lier d'amitié avec eux. Il fait très vite la connaissance de Celebrimbor, descendant de Finwë. Le courant va très bien passer entre eux, puisqu'ils partagent un talent et une passion en commun, la forge. Le maître des ténèbres va alors lui apprendre l'art de l'orfèvrerie et de la métallurgie, mais surtout des notions de magie. Et c'est suite à cette collaboration qu'ils vont créer les anneaux de pouvoir. Mais déjà à cette époque, une partie des elfes se méfie d'Anatar. Et parmi eux, il y a Elrond, Gil-galad et Galadriel. Pour avoir une emprise sur tous les porteurs d'anneaux, il va forger dans le secret du Mont Destin un objet que vous connaissez bien, l'anneau unique. Mais les trois anneaux des elfes, Narya, Nenya et Vilya, ce sont les elfes eux-mêmes qui vont les forger. Donc il n'a pas d'emprise sur eux, ce qui les rend encore plus puissants à ses yeux et qu'il rêve plus que tout de pouvoir les posséder. À partir de là, il va commencer peu à peu à révéler sa vraie nature. Et les elfes sentent son aura maléfique. Ils vont donc cacher les anneaux pour qu'ils ne puissent pas les retrouver. Du coup, en 1600 du Deuxième Âge, dite l'année terrible, Sauron se replie à Barad-dûr, dont la construction vient juste de s'achever. Là-bas, il va pouvoir porter l'anneau unique pour la première fois, ce qui va avoir pour effet immédiat d'informer Celebrimbor de sa vraie identité. Il décide alors d'accélérer son plan et envahit l'Eregion. Après 90 ans de lutte, il récupère les anneaux et les distribue. 7 pour les nains et 9
pour les hommes. Le problème, c'est que les nains ont une volonté et un caractère très fort. Même à l'aide des anneaux, il arrivera jamais à avoir une emprise sur eux. Mais heureusement pour lui, il peut encore compter sur la faiblesse d'esprit des hommes pour se laisser corrompre par les 9 derniers anneaux, dont les porteurs deviennent alors les plus terribles et cruels serviteurs de Sauron, les célèbres Nazgûl, qui ont pour chef le grand roi sorcier d'Angmar. Avec son armée composée d'hommes, d'orques, de spectres et tout un tas d'autres créatures, il devient un des êtres les plus puissants de la Terre. C'est désormais lui, le seigneur des ténèbres. Mais surtout, il devient le seigneur des anneaux. Et grâce à eux, il se voit déjà réaliser son rêve de s'approprier l'entièreté de la création d'Érou Ilúvatar pour créer un ordre nouveau et idéal selon lui. Mais évidemment, il n'y est pas encore. Et les peuples d'Arda vont tout faire pour l'empêcher de parvenir à ses fins. À l'est, il existe une grande île nommée Númenor, où les hommes n'ont pas encore été corrompus. Et leur situation géographique fait qu'ils n'ont jamais connu de guerre. Donc ils se développent très vite et leur population grandit. Leur royaume est encore jeune et leur roi Ar-Pharazôn voit dans la montée de Sauron une bonne opportunité de faire briller son peuple. Parce que s'ils arrivent à faire tomber le tyran, ils seront alors vus comme des héros et ils pourront faire régner leur autorité en terre du milieu que les elfes commencent à quitter pour se rendre sur les terres immortelles. Le roi mène son armée sur le continent et il le traverse à une vitesse folle. Rien ne les arrête. La puissance des troupes effraie tellement les orques qu'ils fuient en les voyant arriver. Quand ils arrivent devant le Mordor, leurs rangs sont encore intacts. Sauron a investi beaucoup de pouvoir dans son anneau, et même un peu trop, parce que là, il n'a aucune emprise sur ses hommes. Et ses troupes viennent de s'éparpiller. Donc face à la supériorité du nombre et des armes élaborées des Numénoréens, il n'a pas le choix. Il doit se rendre. Au début, il prend une forme séduisante pour essayer de négocier sa liberté avec Ar-Pharazôn. Mais le roi ne veut rien entendre et décide de rapporter son trophée de guerre pour l'enfermer à Arménélos, leur capitale. Mais vous vous doutez bien que tout n'est pas fini pour lui et qu'il s'est laissé capturer un peu trop facilement. Dans sa prison, il a toujours son anneau. Et mieux encore, il a un plan. Il a régulièrement l'occasion de parler avec le roi et cerne très vite sa personnalité. Il se rend compte qu'il a le même défaut que beaucoup d'humains, il a un ego surdimensionné. Mais surtout, il partage le même complexe que tous les hommes, c'est que contrairement aux elfes, eux, ils sont mortels. Sauron va alors profiter de ses faiblesses pour jouer de ses talents d'orateur et monter dans l'estime d'Ar-Pharazôn. Avec l'aide du pouvoir de l'anneau, ça va fonctionner et il obtient la liberté. Mais plutôt que de fuir en douce comme il en a l'habitude, il reste proche du roi pour monter un de ses stratagèmes les plus machiavéliques. Pendant 3 ans, il continue de le manipuler et de lui retourner le cerveau à un point où il arrive à le convaincre de vouer un culte à Morgoth en le faisant passer pour un martyr tué par les Valar. Et que s'il le suit, il pourrait même atteindre l'immortalité. Il a tellement d'influence que ce culte se répand chez tous les Numénoréens, qui vont aller jusqu'à bâtir un temple dédié à Melkor pour y faire des sacrifices humains. Et peu à peu, ceux qui glorifiaient Ilúvatar, le vrai père de l'univers, sont vus comme des hérétiques. Pendant ce temps, Manwë, le plus grand des Valar, s'aperçoit du problème. Alors il envoie ses aigles, accompagnés d'un orage qui prend la même forme, pour foudroyer le temple et le faire s'effondrer. C'est donc censé faire passer un message aux hommes pour leur signifier qu'ils se trompent de camp. Mais ça a complètement l'effet inverse, puisque Sauron en profite et défie l'orage aux yeux de tous. Mais aucun éclair ne le touche. Les Numénoréens viennent d'assister à un miracle, et Sauron devient leur gourou. À partir de là, peu importe ce que le Seigneur des Ténèbres leur dit, les hommes y croient aveuglément. Donc quand il leur annonce qu'ils peuvent devenir immortels s'ils se rebellent contre les Valar, le peuple d'Ar-Pharazôn le prend au pied de la lettre et monte une grande armada de navires pour se rendre à Valinor vers l'ouest. Sauf que quand t'es un simple humain, même en très grand nombre, déclarer la guerre des êtres divins, ça semble être une mauvaise idée. En 3319 du deuxième âge, les hommes posent les pieds en Aman, le royaume béni. Évidemment, les Ainur ne vont pas se laisser faire et Érou Ilúvatar lui-même va s'en mêler. Il provoque un cataclysme sans précédent. La mer se déchaîne et les vagues fracassent la totalité de la flotte en quelques minutes seulement et aucun homme ne survit. Mais la colère du dieu ne veut pas s'arrêter là, et plus à l'est, la mer s'acharne contre l'île de Númenor jusqu'à l'engloutir. Cette fois, par miracle, une petite poignée de Numénoréens, qui n'avaient pas suivi leurs frères dans la folie, avaient décidé de fuir l'île pour se rendre vers l'est et fonder les royaumes d'Arnor et du Gondor. Et parmi eux, il y a un certain Isildur. Mais toujours sur l'île, il reste Sauron, qui jubile de sa victoire et qui est assis sur le trône noir du temple. Lui non plus, il ne va pas échapper au châtiment d'Érou. Quand Númenor sombre, il est pris par surprise et la violence du cataclysme le force à devoir quitter son corps physique. Son esprit, lui, réussit à s'envoler en emportant avec lui l'anneau. Après une petite période d'errance, il réussit à retourner au Mordor. Il s'en sort indemne, mais il a perdu sa capacité à prendre une forme séduisante. Donc, il reste sous sa forme physique originelle. Il ne peut plus se cacher, et donc les stratagèmes basés sur l'illusion, c'est fini pour lui. À partir de maintenant, s'il veut affronter ses ennemis, il doit le faire par la violence. Et c'est ce qu'il va faire. Même s'il a réussi à faire tomber Númenor, son plan n'a pas totalement réussi, puisqu'il existe des survivants qui vivent maintenant au Gondor, un nouveau royaume qui prospère. Et ça, Sauron, il ne peut pas le supporter. Surtout que le fondateur du royaume, c'est Elendil, un homme qu'il n'a jamais réussi à corrompre. Donc il prend cette vengeance très à cœur. Il commence par rassembler toutes ses troupes et crée une immense armée pour la lancer contre le Gondor et son royaume voisin, l'Arnor.
Parce que si ces deux-là tombent, il ne restera plus aucun Numénoréen sur Terre, et son œuvre sera achevée. Sauf qu'il a tellement hâte qu'il va lancer son assaut beaucoup trop tôt, et surtout en oubliant que pendant son absence, Gil-galad et son peuple de Noldor ont profité du répit pour monter une armée colossale. Sauron ne voit pas du tout le coup venir, surtout qu'à la base, les elfes et les hommes ne s'entendent pas super bien, et qu'il y a peu de chances qu'ils unissent leurs forces. Pourtant, face à la menace que Sauron fait planer en Terre du Milieu, c'est ce qui va se passer. Les deux peuples comprennent qu'ils ont une opportunité en or de faire tomber le tyran une bonne fois pour toutes. Et si le Seigneur des Ténèbres disparaît, il n'y aura alors plus personne pour menacer les peuples qui pourront vivre libres et paisiblement. C'est dans ce but que les elfes et les hommes s'unissent pour former ce qu'on appelle la Dernière Alliance. Le premier à lancer l'assaut en 3429 du Deuxième Âge, c'est Sauron. Il lance ses troupes sur la ville de Minas Ithil, au Gondor. Les défenseurs sont pris à dépourvu par la vitesse de frappe des forces du Mordor, ce qui force Isildur à fuir au nord pour chercher des renforts. C'est cette cité qui sera plus tard renommée Minas Morgul, la forteresse du roi sorcier. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, il a conquis une place forte du Gondor. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est la capitale, Osgiliath. Il y établit un siège durant quelques années. Mais Anarion, le frère d'Isildur, est au commandement des forces de défense, qui se battent sans relâche, à tel point que Sauron est obligé de replier ses troupes. Et en 3434 du Deuxième Âge, commence la bataille de Dagorlad. Les premiers à lancer l'attaque, c'est les peuples d'elfes Nandor et Sindar, dirigés par Amdir et Orofer. Mais leurs rangs sont principalement composés d'infanterie légère. Donc face aux puissants orques du Mordor, ils se retrouvent assez vite en difficulté et les deux rois sont tués au combat. Heureusement pour ceux qui restent des soldats, ils sont sauvés par l'arrivée in extremis des hommes Dúnedain et des elfes Noldor qui viennent du nord et qui parviennent à repousser les orques jusqu'à la plaine de Dagorlad, au pied de la Porte Noire, l'entrée du Mordor. La puissance des coups des orques s'intensifie, mais les lignes de l'Alliance ne faiblissent pas et restent ordonnées. Encouragés par la réussite de leur assaut, ils continuent à repousser l'ennemi jusqu'au fort de Morannon et arrivent vite sur les plaines de Gorgoroth, au cœur du Mordor. Les hommes ainsi que les elfes sont tellement exaltés par leur avant-goût de victoire que plus rien ne peut les arrêter. Et ce qu'il reste de l'armée de Sauron est obligé de se réfugier derrière les murs de Barad-dûr. Sauron est complètement bloqué dans sa forteresse, et l'armée de l'Alliance décide de tenir un siège pour le forcer à se rendre. Mais évidemment pour Sauron, c'est hors de question. Donc après 7 longues années enfermé derrière ses propres murailles, il est fou de rage. Il sort lui-même sur le champ de bataille, accompagné par toute son armée. C'est enfin la bataille finale, et le camp qui la remportera aura gagné la guerre. La lutte est rude. De chaque côté, les soldats se lancent de toute leur force dans le combat. Dans ce chaos, Sauron se retrouve face à Elendil et Gil-galad, mais même à 2 contre 1, le combat est déséquilibré, et l'homme comme l'elfe finissent par mourir sous les coups du Seigneur Noir. Isildur, qui a assisté à toute la scène, vient de voir mourir son père devant ses yeux. Il est pris d'un élan de colère et décide de le venger. Malgré le risque très fort de se faire tuer à son tour, il entame un duel contre Sauron qui le domine très largement et réussit à mettre l'homme à terre. Sauf que le Seigneur des Ténèbres est légèrement affaibli par ses précédents combats et il laisse une ouverture dans sa garde. Isildur saisit l'opportunité et dans un élan d'héroïsme, il ramasse Narsil, l'épée brisée d'Elendil, et parvient à abattre sa lame sur le doigt de l'ennemi, précisément celui sur lequel il porte son anneau unique. Au même instant, Sauron perd tout son pouvoir qu'il avait concentré dans le joyau, ce qui provoque la mort instantanée de son enveloppe corporelle. Malgré les très lourdes pertes, c'est une victoire pour la grande armée de l'Alliance. En tout cas, pour l'instant. Parce que même si en apparence Sauron est éliminé, son esprit est toujours maintenu par le pouvoir qu'il a infusé dans l'anneau. Et sous forme de spectre, il va se réfugier quelque part dans l'est de la Terre du Milieu. Même s'il ne connaissait pas le plan du Seigneur Sombre, Elrond se doute que l'artefact agit comme une sorte de malédiction. Il fait part de ses inquiétudes à Isildur. Sauf que pour l'homme, cet anneau représente à la fois l'héritage laissé par son père, mais aussi un trophée pour son peuple dont le sang a coulé. Il décide de ne pas le détruire. Et c'est un choix qui va lui coûter cher, puisque 2 années plus tard, la malédiction s'abat et il est tué dans une embuscade au champ d'Iris. Son corps sans vie tombe dans le fleuve Anduin, qui emporte avec lui l'anneau unique qui va y rester plus de 2000 ans. Pour éradiquer la menace que représente Sauron une bonne fois pour toutes, vers l'an 1000 du Troisième Âge, les Ainur donnent vie à 5 êtres magiques chargés de traquer le Seigneur Noir, les Istari, qui sont composés de Radagast, Saruman, les 2 mages bleus et évidemment Gandalf. Après des siècles à rester caché pour récupérer des forces, Sauron décide de préparer son retour. Pour ça, en 1050 du Troisième Âge, il s'installe dans la forteresse de Dol Guldur, au sud de la forêt noire. Il est encore sous sa forme spectrale, et pour rester discret, il se fait passer pour un magicien appelé le Nécromancien. Ouais, ça inspire pas vraiment confiance, mais ça va fonctionner. En tout cas, jusqu'à l'an 2000 du Troisième Âge, date à laquelle Gandalf le Gris découvre sa vraie identité, alors qu'il pensait avoir affaire à un simple Nazgûl. Dès qu'il aperçoit le magicien, Sauron prend la fuite et se cache pendant 400 ans.
avant de finalement revenir. Ça lui permet de gagner un peu de temps, mais ça n'empêche pas Gandalf d'informer les elfes qu'il est de retour. Et c'est suite à ces révélations que Galadriel décide de réunir pour la première fois le Conseil Blanc en 2463 du Troisième Âge. Cette assemblée est composée de Saruman, qui préside le Conseil, Galadriel, Gandalf, Elrond, Círdan, d'autres seigneurs elfes et peut-être aussi Radagast, mais ça dépend des sources. Ils ont pour objectif de trouver un moyen efficace et définitif de se débarrasser de Sauron. En parallèle, le Seigneur des Ténèbres dirige son armée pour coordonner des attaques de grande ampleur. Dès 1300 du Troisième Âge, les 9 Nazgûl refont leur apparition et concentrent toutes leurs forces contre les 2 royaumes d'hommes libres. Le terrible roi sorcier d'Angmar devient alors l'ennemi juré de ces peuples. Il commence par faire tomber le royaume d'Arnor en 1974 du Troisième Âge, et à cause de nombreuses pertes au combat qui sont aggravées par la Grande Peste de 1636, l'armée du Gondor se retrouve elle aussi affaiblie. Après ces victoires, Sauron convoite la cité de Minas Ithil. Il envoie ses spectres accompagnés d'une grande armée pour en prendre le contrôle. Et en l'an 2000 du Troisième Âge, ces garnisons s'infiltrent de nuit par le col de Cirith Ungol. Ils mettent en place un siège et au bout de 2 longues années, les troupes du Gondor sont épuisées. L'armée du Mordor lance un dernier assaut qui permet de prendre définitivement le contrôle de la ville. Il la renomme Minas Morgul, qui signifie la tour de la sorcellerie dans Sindarin. Et évidemment, ils pillent tout ce qu'ils peuvent. C'est là qu'ils trouvent un objet plutôt intéressant, un palantir nommé Pierre d'Ithil. Et qu'est-ce que c'est qu'un palantir? C'est tout simplement une pierre sphérique et magique qui permet de communiquer avec les 6 autres palantiries qui sont répartis dans d'autres lieux stratégiques. Et plus tard, Sauron saura très bien utiliser cet outil pour accroître son influence. Presque au même moment, l'anneau unique refait son apparition. À l'autre bout du monde, un certain Sméagol accompagne son cousin Déagol à la pêche. Ce dernier tombe sur l'artefact et Sméagol devient immédiatement jaloux. Sans hésiter, il étrangle son cousin froidement pour récupérer le joyau. Ça le condamne à devoir quitter les champs de flambe pour se réfugier près des monts brumeux. Sa passion dévorante pour son précieux le métamorphose et il est alors appelé Gollum à cause des étranges cris qu'il pousse. En parlant des anneaux, le réveil des dragons vient de ravager le royaume des nains, ce qui va causer la perte définitive de 4 anneaux de pouvoir, tandis que les 3 autres sont récupérés par les sbires de Sauron. Tout le plan du Seigneur des Ténèbres se déroule à merveille. Il avance lentement ses pions vers son objectif. Bon, pendant ce temps, le Conseil Blanc prend bien son temps pour réagir. Mais finalement, après presque 400 ans d'hésitation, il se décide enfin à retourner à Dol Guldur pour confronter le nécromancien. Au début, Saruman était contre cette idée, mais au final, il se dit que ce serait un bon moyen d'empêcher Sauron de fouiller les champs d'Iris, parce qu'à cette époque, il pensait que l'anneau s'y trouvait encore, et il ne voulait surtout pas que le Seigneur Noir mette la main dessus. Même s'il n'avait pas encore rejoint les forces du mal, le magicien blanc s'intéressait déjà beaucoup au pouvoir, et voulait l'anneau pour lui seul. Ils se rendent donc dans la forteresse et engagent le combat. À ce moment, Sauron est encore faible, alors que eux, ils ont en leur possession les 3 anneaux elfiques. Donc, ils obtiennent facilement la victoire. Et face à la défaite, qu'est-ce que va faire Sauron à votre avis? Et bah, comme d'habitude, il va s'enfuir. Mais cette fois, c'est différent. Il avait prévu cette fuite. Il en profite pour discrètement retourner au Mordor, qu'il fortifie en 2953 du Troisième Âge, et il achève la construction de Barad-dûr. Ça y est, Sauron, le grand seigneur des ténèbres, est officiellement de retour aux yeux du monde entier. Et vous vous souvenez du Palantir? Et bah presque la même année, il l'utilise pour entrer en contact avec Saruman dans la tour d'Orthanc. Il utilise la soif de pouvoir du magicien pour le faire changer de camp. Et ça va être très efficace, puisque Saruman organise un dernier conseil blanc pour faire croire que l'anneau est perdu à jamais et que Sauron n'est plus une si grande menace. Il vient de trahir les siens et désormais, il devient un des plus importants lieutenants du Seigneur Noir. Sauron se prépare pour la guerre finale. Il rassemble toutes ses troupes et aborde le symbole d'un œil rouge et sans paupières pour inspirer la crainte à tous les peuples libres. On est vers la fin du Troisième Âge et Sauron n'a plus qu'une seule idée en tête. Retrouver à tout prix son précieux anneau et récupérer le pouvoir de corruption qui va avec. Une rumeur parvient à ses oreilles. Ce serait une créature errante nommée Gollum qui le possède. Il envoie ses chasseurs le retrouver et il le trouve. Gollum est capturé vers 3017 du Troisième Âge en Mordor. Puis il est ramené à Barad-dûr pour être interrogé. Évidemment, l'interrogatoire consiste en de longues heures de torture insoutenables. La créature finit par parler. Il lui révèle que ça fait déjà bien longtemps que l'anneau est entre les mains d'un hobbit voleur nommé Saké. Le Seigneur Sombre lance immédiatement ses cavaliers Nazgûl à sa recherche, sans savoir que le possesseur de l'unique s'apprête à un périple dans le but de détruire l'objet maudit. En parallèle, Sauron, qui craint que l'anneau soit utilisé contre lui, continue à préparer la guerre. Il utilise son nouveau serviteur, Saruman, pour attaquer le Rohan et envoie en simultané des hordes d'orques sur le Gondor. Mais un événement imprévu arrive. Le Palantir s'active et il aperçoit un visage, plus précisément celui d'un hobbit nommé Pipintouk. À ce moment, il comprend ce qui se passe. Il en est persuadé. C'est ce hobbit qui a l'anneau. Mais s'il l'a vu à travers le Palantir d'Orthanc, ça veut dire que Saruman a réussi à le capturer.
Sauf que non. Un peu plus tard, dans ce même objet, il voit son pire cauchemar, Aragorn, descendant direct d'Isildur et roi du Gondor. Il comprend alors tout le plan. L'homme possède l'anneau et veut l'utiliser avec son statut de roi pour lever tous les royaumes d'hommes libres contre lui. Sauron doit précipiter ses plans et raser Minas Tirith, la capitale du Gondor, avant qu'ils ne puissent s'unir. Après avoir pris Osgiliath, il envoie une armée de 20 000 orques, aidés par les Haradrim et leur dangereux Mumakil, pour assiéger la ville. C'est le début de la bataille des champs de Pelennor, le 15 mars 3019 du Troisième Âge. Au début, tout se déroule comme prévu pour les troupes de Sauron, jusqu'au moment où arrivent depuis l'est les Rohirrim, menés par leur roi Théoden. Et en même temps au sud, Aragorn arrive avec quelques hommes de la région du Léménine. Là, vous vous dites peut-être que j'ai oublié de citer l'armée des morts, mais non, c'est un ajout des films, et dans la version de Tolkien, ils sont déjà libérés. À cet instant de la bataille, le rapport de force change, et l'armée du Mordor se fait submerger. La bataille des champs de Pelennor est un échec pour Sauron. Mais il est encore loin de la défaite, parce qu'au sein du Mordor, il garde une armée immense, qui dépasse largement en nombre les soldats des peuples libres. Et en plus, s'il arrive à récupérer l'anneau durant le conflit, la victoire est assurée pour lui. Mais il y a un truc qui se sait pas, c'est que pendant qu'il se concentre sur Aragorn, au même moment, il y a deux hobbits qui se baladent dans le Mordor avec l'anneau, et qu'ils se dirigent droit vers le mont Rodruin pour le détruire. Mais Aragorn et Gandalf, eux, ils sont au courant. Donc, plutôt que d'attendre de se faire écraser par la prochaine vague d'orques, ils élaborent un plan assez simple. Ils vont faire une diversion pour baisser la garde de Sauron et permettre à Sam et Frodon, le vrai porteur de l'anneau, de pouvoir traverser le Mordor et de le jeter dans la montagne du destin. Pour ça, Aragorn réunit 7000 hommes et se lance à l'assaut de la Porte Noire pour narguer le Seigneur du Mal. Sauron voit ça et il est étonné. Mais après réflexion, il n'y a qu'une explication possible. Aragorn a bel et bien l'anneau unique et le pouvoir qu'il lui confère lui fait perdre la tête et l'a rendu arrogant. Jamais il ne pourra affronter toute l'armée du Mordor avec si peu d'hommes. C'est une occasion en or pour Sauron. Il a juste à envoyer toute son armée sur eux pour s'assurer une victoire écrasante. Alors c'est ce qu'il fait. Sauf qu'au même moment, Frodon succombe au pouvoir de l'anneau et le met à son doigt. Sauron s'en rend compte immédiatement et comprend tout de suite son effroyable erreur. Il se dépêche d'envoyer les Nazgûl pour stopper les Hobbits, mais trop tard. Gollum arrache l'anneau unique du doigt de Frodon et tombe avec dans les flammes. Ce qui a pour effet de provoquer un tremblement de terre dans toute la région. Le volcan entre en éruption, tuant les spectres ailés, et Barad-dûr s'effondre sur elle-même, emportant le Seigneur des Ténèbres avec. On est le 25 mars 3019 du Troisième Âge, et Sauron est mort sans n'avoir jamais pu réaliser son rêve de monde idéal. Si on réfléchit 2 secondes à la mort de Sauron, elle est complètement absurde. Il aurait pu hyper facilement l'éviter. Il fallait juste mettre quelques orques pour garder l'entrée de la montagne du destin, et ils auraient plus qu'à accueillir les hobbits pour récupérer l'anneau. Mais il l'a pas fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que il y a une raison pour qu'il l'ait pas fait. Dans la tête de Sauron, le pouvoir c'est le but ultime de la vie. Et son esprit est tellement fermé sur lui-même qu'il peut même pas imaginer une autre vision du monde. Donc dans sa logique, quelqu'un qui obtient un grand pouvoir voudrait forcément s'en servir. Il peut pas envisager que quelqu'un ait envie de s'en débarrasser. Sauf qu'un hobbit, ça rêve juste de banquets, de bière et de pipes au coin du feu. Donc à leurs yeux, le pouvoir c'est pas très utile et au contraire, ça risque juste de créer de l'orgueil et de la jalousie entre eux. Alors que détruire la tentation permet justement de protéger cet équilibre et de mieux apprécier les plaisirs simples. C'est ça tout le mode de vie que défendait Tolkien. Et il a écrit Sauron comme le symbole de ce qu'il déteste et qu'il trouve nuisible. On pourrait aussi comparer ce personnage à beaucoup d'autres choses. Une des plus évidentes, c'est sa ressemblance avec le diable dans la Bible et tous leurs points communs sur le sujet du mal qui séduit les innocents pour les manipuler. Mais on peut aussi voir une critique du fascisme et même de l'industrie et du monde moderne. Avec sa volonté de s'émanciper de son créateur pour chercher plus de pouvoir, on peut aussi faire un parallèle avec le surhomme nietzschéen et tout un tas d'autres philosophies. C'est ça qui en fait un personnage aussi iconique. Au début, on le trouve juste cool et badass, et puis au fur et à mesure qu'on s'y intéresse, il nous fait questionner sur notre propre monde. Merci d'être resté jusque là, vous devez pas être très nombreux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est la toute première de la chaîne. Donc comme vous l'avez compris ici, je vais parler du lore de Seigneur des Anneaux, mais je prévois aussi plein d'autres sujets. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous abonner et partager la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver toutes les illustrations que j'ai utilisées pour faire cette vidéo dans la description, avec aussi les sources de mes recherches. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil, parce que même si j'ai essayé de donner un maximum d'infos, il y en a plein que j'ai dû laisser de côté, sinon la vidéo aurait fait 5 heures. Bref, elle est déjà assez longue comme ça, donc je vous dis à bientôt.